Ouais et ben, en fait, tout a commencé, c'est quand un peu après le confinement, je crois. J'ai fini, en fait, ma fac de cinéma pendant le confinement et Mmh. après je savais pas trop quoi faire, donc je suis allé travailler, dans la boîte, où j'avais bossé pendant mes études, Mmh. dans l'année qui a suivi. C'est là que le projet a commencé, en fait, parce que je savais pas trop quoi faire. Je voulais pas forcément travailler dans le cinéma en France. J'avais pas trop d'idées, surtout qu'un un diplôme de cinéma, ça emmène pas dans beaucoup d'endroits. Bah, oui, c'est pas facile, quoi. Mmh. Ouais et du coup, j'aimais beaucoup le japonais. Ça faisait quelque temps que j'essayais d'apprendre le japonais par moi-même Mmh. et c'est comme ça que je me suis dit: «Bah, au final, j'avais déjà fait 2 voyages au Japon avant et je voulais vraiment y aller pour une durée un peu plus longue. Je me suis dit qu'en fait, aller là-bas avec un visa étudiant dans une école de japonais, c'était, au final tout bénef, pour moi de pouvoir, rester sur le territoire japonais, pendant longtemps et en plus d'apprendre le japonais, ce que je voulais au final. Mmh. Donc de là, tout a commencé et comme je t'ai dit, juste avant, je voulais pas arriver complètement perdu, que tout soit complètement inconnu. Pour avoir déjà fait 2 voyages là-bas sans parler, un traître mot de japonais à part merci, bonjour et au revoir quoi. Le minimum vital, mais bon, un peu limité quand même, C'est ouais. ça et du coup, ouais, je voulais prendre des cours, voilà et c'est comme ça que je t'ai contacté, que les cours ont commencé Mmh. et on a fait, ouais, je crois, ouais, un an et demi de cours ensemble, avant de partir. Ce qui a fait que j'ai pu arriver ici, avec un petit niveau, pour pouvoir me lancer dans le japonais tranquillement. Ce qui a été vraiment d'une grande aide après, pour l'année qui a suivi justement des cours, ici au Japon. Ouais, on va s'en reparler, mais forcément avoir des bonnes bases, c'est après on progresse beaucoup plus vite, tout va beaucoup plus vite en fait, parce que le début est bien solide. Donc Mmh. après, il n'y a plus qu'à apprendre du vocabulaire, affiner la grammaire, mais voilà, quand c'est bien solide au départ, enfin, on va pas tout dévoiler tout de suite, mais c'est vrai Ouais. que voilà, t'as bien progressé derrière, quoi. Ouais, c'est ça, c'était vraiment j'ai pu voir parce qu'ils nous ont mis au final, je sais pas si je t'en parle maintenant, mais je te parle vite fait, ils nous ont tous mis dans une classe de débutants. Comme on sortait du covid et eux, ils venaient juste de réouvrir les frontières, les écoles de japonais en avaient pas mal bavé, donc ils avaient moins de différents niveaux de classe et au final, j'ai commencé dans la même classe que de certaines personnes qui, eux, vraiment commençaient juste maintenant, quoi. Il y en avait même certains qui connaissaient pas forcément les hiragana ou les katakana Mmh, je et comprends mieux tes messages du coup. ouais Ouais. et du coup, on voyait vraiment dans la classe, il y avait vraiment des niveaux assez différents et on voyait que vraiment pour ceux qui vraiment commençaient, le début était compliqué, hein, surtout que les cours étaient directement en japonais, pas d'explication française ou Mmh. anglaise ou quoi que ce soit donc ouais. Non, c'était les cours avant, je pense que c'est une très bonne idée et je recommanderais à quiconque, veut partir au Japon sur le long terme de prendre des cours avant de partir. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, pense à mettre un petit pouce et à t'abonner à ma chaîne. Kite kurete arigato. Et je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Mata kondo!